Bonjour à vous, toujours un aussi beau temps, Bouddha est toujours derrière pour me soutenir. Yes, je ne suis pas toute seule. Et je ne suis pas toute seule puisque vous me regardez. Hein. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous mon expérience des contrôles au Vietnam et ce qui m'a énormément marqué et également plu en quelque sorte, c'est la solidarité des Vietnamiens durant les contrôles. Alors, certaines personnes vont peut-être voir ça d'un mauvais œil ou peut-être juger, mais ouais, mais pourquoi être présent des Vietnamiens comme ça, ça peut être mal utilisé ou mal compris, ou ça peut effectivement aussi augmenter le racisme. Alors oui, c'est pas du tout mon... Je comprends ce propos et ce n'est pas du tout mon intention. Et de toutes les façons, j'ai envie, voilà, dans mon expérience, je suis honnête et je partage mon propre vécu. S'il vous plaît, ne généralisez pas. Et derrière ça, en fait, pour moi, ça parle d'autre chose que, allez, on va être franche, la triche. Et vous allez comprendre aussi, du coup, comment les Vietnamiens fonctionnent. Et pour moi, c'est pas du tout d'une mauvaise intention. Donc après, désolé si j'ai pu choquer des personnes. Si vous pensez que voilà, j'ai diminué l'image d'un Vietnamien et ce n'est pas du tout mon intention et je suis dans le total respect. Et c'est simplement, je raconte mon histoire. On est d'accord. Alors, au Vietnam, en fait, on a cette notion de la triche. C'est-à-dire que à l'école, voilà, on s'entraide. C'est ça, tricher chez nous. Pour moi, je voyais ça, pas vraiment trop comme de la triche, c'est en fait de l'entraide pour ensemble avoir des bonnes notes. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que déjà pour faire les devoirs, on va tricher dans le sens où on ne va pas réfléchir par nous-mêmes pour répondre aux questions. Donc c'est plutôt rare. Hein. Il existe, oui, des personnes qui vont faire par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes. Mais pour moi, dans mon vécu, ce n'est pas la plupart du cas. Je suis aussi de Hanoï, je précise. En primaire et au collège, j'étais à Trung Vuong, c'est une école d'excellence, et à Thu Van An au lycée, c'est aussi un lycée très réputé. Oups, j'espère que le gouvernement vietnamien... Bon, bref, je dis rien de mauvais, de toute façon, je pense pas. Mais c'est une réalité, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des annales, comme j'ai partagé avec vous dans une ancienne vidéo, qui va écrire toutes les réponses aux questions. Donc, il suffit juste de trouver, voilà, notre intelligence, c'est de trouver l'endroit où il y a la bonne réponse à la question demandée et on le recopie, point barre. Comme ça, en fait, on peut montrer quelque chose, comme quoi on a travaillé. Le professeur ne va pas regarder si on a réellement réfléchi ou pas. Donc c'est vraiment, finalement, une sorte de culture, hein, de façade. Et après, par exemple, si c'est des exercices de mathématiques et qu'il n'existe pas encore une sorte d'annale toute faite, eh bien, il y aura toujours les têtes de la classe qui auront réfléchi, travaillé dessus. Et puis le matin, hop, allez, vas-y, tu l'as fait, allez. Et là, il y a une personne qui met à disposition son petit cahier et tout le monde derrière là en train de recopier, tac, 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 avant que le cours commence. Et comme ça, hop, les délégués de table font le point, on dit allez, c'est bon, ton devoir est fait. Tadam. Et pendant les examens, c'est pareil, les contrôles, c'est pareil. Donc on a un système d'organisation, mais super, comment dire, stratégique. C'est-à-dire qu'on va repérer dans la classe les personnes qui sont des têtes, qui sont forts dans tel ou tel domaine. Donc la plupart du temps, les gens jouent le jeu. Il y a certains cas particuliers où en fait c'est des gens qui sont très travailleurs, qui n'aiment pas en fait tricher, qui aiment avoir les notes par lui-même, c'est très bien. Hein. Et qui du coup en fait ne participent pas à cette organisation.
Et ceux qui sont dans l'organisation, alors on se met d'accord avant. On va se dire, ok, par exemple, si c'est un exercice de mathématiques, parce que le mathématique, il faut réfléchir et puis on ne va pas forcément tout le temps trouver la solution, qui n'est pas écrite quelque part, hein, on découvre sur place. Et donc, telle ou telle personne qui sont assis là, donc nos places sont attitrées, on ne change pas de classe, on ne se met pas là où on a envie. Et là, on se dit, ok, toi, tu fais le truc, et puis après, tu le balances comme ça, ou on prépare même, en fait, des petits papiers comme ça, où on écrit la réponse, et on le jette derrière à une personne qui va le recopier, puis va rejeter, en fait, à d'autres personnes. Et il y a une sorte d'organisation pour que toute la classe puisse en profiter. C'est incroyable, la solidarité. Wouh! Alors, je précise aussi que je suis née en 86, donc c'est le système, l'école, dans les années 90. Et oui, je suis dans une école vietnamienne, hein, c'est pas une école française. Et si c'est en fait un cours plus en fait du par cœur, là il y a plusieurs manières de faire, parce qu'en fait, en par cœur, en fait, on n'a pas besoin de dépendre de l'autre. Ça dépend du matériel et des moyens qu'on a. Donc, premièrement, il y a un système où on va faire la photocopie en mini du livre ou des parties qu'on a, qu'on sait qu'il va tomber dans l'examen ou le contrôle. Et donc vraiment c'est écrit en petit et hop on a là, on peut, alors il y a plusieurs manières, par exemple des petites feuilles volantes comme ça et on enroule et on met peut-être dans un stylo ou autre. On peut même en fait être très prévoyant et photocopier en plusieurs exemplaires au cas où si on se fait attraper, hop on a toujours un autre. C'est incroyable. Et puis en fait, donc on est comme ça et bien sûr on essaye pour que ça soit, voilà, on met la main devant et hop, on met le petit bout et on regarde et on écrit et là, voilà. Ça peut être, si on a une préparation avant, donc les photocopieurs juste avant la période des examens, ils sont full. Vous comprenez pourquoi, hein? Et sinon, bon ben la classe classique, on a notre livre et là, pouf, on met le livre sur le genou. Parce qu'on a des tables, voilà, en haut et hop, on est comme ça et on écrit. Et alors parfois vous vous dites, mais c'est gros. Alors les profs, eh ben ça dépend des profs. On maîtrise également la typologie des profs, son caractère. Il y a des profs qui sont vachement, voilà, qui regardent, donc ils vont circuler pour surveiller. Donc là, on augmente encore plus de vigilance et de collaboration pour s'entraider. Mais sinon, en fait, il y a des profs qui savent, enfin c'est clair, hein, qui savent ce qui se passe, mais ils laissent comme ça. Et donc, c'est trop marrant parce que j'avais un de ces profs-là, en plus c'est cours de géologie, et on se débrouille pour que quelqu'un de la classe qui lui apporte un journal, et comme ça, il lit le journal pendant le contrôle, et nous, derrière, on fait nos trucs. Il y a même des personnes qui mettent carrément le livre sur la table et le recopient comme ça. Et sinon, il y a d'autres moyens aussi de recopier, c'est-à-dire, dans ma classe en tout cas, parce que j'étais aussi dans une classe bilingue qui a moins de personnes, d'étudiants, et on était plutôt 2 par table. Sinon, en fait, sur une classe classique vietnamienne, on est plutôt 50-60 en classe, et donc c'est une table et on est 5 en général, par exemple, sur une table. Et là, on est assez collé serré. Et là, il y a quelqu'un qui écrit, l'autre qui sait pas trop comment faire, et il fait ouais, il pousse le coude là, et il dit ouais, c'est quoi ça? Et puis après, on montre en fait sur l'énoncé ou la partie où on connaît pas, on a besoin de l'aide. Et là, il essaye discrètement de pousser un petit peu, voilà, son devoir et écrire, et pour qu'on puisse voir, et hop là on recopie. Et après, si tout le monde a des bonnes notes, on est tous contents.
il y a moins, je trouve, hein, par rapport à la France, moins cet esprit de compétition où celui qui doit absolument être le premier, quoi. Si tout le monde est bon, on est tous contents. Après, bien sûr, on ne peut pas tout généraliser. Il y aura toujours en fait des cas de figure différentes. Mais ça, c'est ce que j'ai vécu, moi, de manière globale en général. Et donc, en fait, voilà, moi j'ai vécu ça vraiment pas comme de la triche. Je me répète, c'est une sorte de solidarité, de stratégie, d'entraide. Et j'aime bien, en fait, ça nous... comment dire, ça nous rapproche encore plus. On est bien soudés dans les difficultés et tout ça. Et ça, franchement, c'est une force. Ça reflète également peut-être dans d'autres situations de la vie où en fait on est très fort dans cette collaboration, dans l'entraide, même aussi par rapport à la guerre. C'est aussi une des raisons, je pense, qu'on a pu gagner la guerre contre les Américains par cette solidarité et sans rien demander au retour en fait. On n'y réfléchit pas. Et je dis ça parce que c'est vraiment, en fait, dans cette mentalité-là, au Vietnam, entre guillemets, ce qui est considéré comme tricher. Mais en France, c'est pas du tout la mentalité. Donc, quand moi je suis arrivée en France, en première, jamais j'ai triché. Parce que c'est pas du tout la mentalité, c'était vraiment chacun pour soi. Et donc c'est heureusement que je suis partie en France parce que c'est là où j'ai commencé à apprendre à réfléchir. Parce qu'il fallait réfléchir par moi-même pour pouvoir répondre aux questions. Avant, il suffit juste de savoir où cracher la chose et c'est bon, même si tu comprends pas ce que tu es en train d'écrire, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que tu craches exactement mot à mot ce qui est écrit, ce qui est demandé. On nous a entraînés en fait au Vietnam à savoir cracher ce qu'on attend de nous. Donc c'est-à-dire on doit savoir, c'est super important pour nous de savoir ce que l'autre attend de nous et ce qu'on doit cracher exactement. Si on ne sait pas, on est bloqué, on ne dit rien. Et donc ce qui fait nous sommes des excellents, enfin nous sommes, je généralise, mais moi en tout cas au Vietnam j'ai été entraînée à être un super perroquet et en France j'ai appris à réfléchir par moi-même. Merci la France. Et c'est cette réflexion que j'ai envie également de partager avec les Vietnamiens et de les initier au fur et à mesure en fait à cette réflexion, parce que finalement dans le système vietnamien c'est vraiment que du par cœur, par cœur, par cœur. Il n'y a pas de réflexion. Et d'ailleurs réfléchir quelque part, avoir sa propre réflexion d'une manière inconsciente ou indirecte, c'est très mal vu. C'est peut-être vu comme une sorte de danger par rapport par exemple au prof. Tu poses une question au prof, si le prof ne sait pas répondre, alors là, mais t'es insolent. Donc, vaut mieux ne jamais poser la question parce qu'en fait, tu n'as pas envie de faire perdre la face à la personne, donc tu poses pas de questions. Donc c'est normal. En France, c'est le contraire. Les profs aiment bien que les élèves posent des questions parce que ça prouve qu'il a bien suivi le cours, que ça l'intéresse. Voilà, donc en fait, même si j'ai énormément triché au Vietnam et je considérais ça comme normal, dans les études, hein, je précise, dans les études, j'ai trouvé ça comme une sorte de collaboration amicale et j'ai beaucoup aimé en fait, parce que au Vietnam, quelque part, on n'est vraiment pas noté pour notre intelligence, on est noté pour le perroquet qu'on est. Et en France, au contraire, c'est pas, pour moi, dans ma perception, c'est pas du tout la mentalité. Si tu triches, tu es puni sévèrement. En tout cas, plus sévèrement qu'au Vietnam, mais c'est pris beaucoup plus au sérieux. Tu es beaucoup plus jugé. Au Vietnam, tu n'es pas trop jugé, dans mon cas, dans ce que j'ai vécu. Pas autant qu'en France. Donc en fait, finalement, en France, ça n'a pas favorisé cet état d'esprit et cette pratique de la triche. Et au Vietnam, par contre, oui, vous pouvez poser la question, mais est-ce que si on se fait attraper, est-ce qu'on va avoir une punition? Oui, les punitions existent. Mais après, ça va dépendre toujours des profs. Il y a certains qui vont être un peu plus cléments, qui vont dire « ouais, je passe », d'autres qui vont être expulsés.
Donc ça dépend vraiment des personnes, des cas de situation. Voilà, donc après, les manières de tricher, il y en a plein d'autres. Je pouvais aussi écrire sur la main ou dire, je sais pas, et préparer déjà en fait un papier où j'écris par-dessus et en fait je dis ouais, bah en fait c'est mon brouillon, ça existe aussi. Voilà, mais c'est quelque chose qui est dans mon passé maintenant et que je le vis toujours en fait avec humour et un bon souvenir pour moi, parce que j'adorais les stratégies qu'on mettait en place, comment est-ce qu'on suit les uns les autres, comment est-ce qu'on s'encourage entre nous, et j'aime beaucoup, c'est très beau en fait dans cette mentalité là, au-delà en fait de la triche. Voilà. J'espère que vous avez pu comment dire, ressentir mon intention à travers cette vidéo, et peut-être que ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses, d'un fonctionnement au Vietnam, et aussi que j'ai pu vous faire ressentir voilà, un peu l'ambiance des études au Vietnam, les contrôles, les examens. Et je ferai également une autre vidéo pour parler du système scolaire au Vietnam, et ce qui fait qu'un Vietnamien est tout le temps en train d'étudier. Et voilà, allez, je m'arrête là, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.